L'économie égyptienne est inébranlable face au Covid-19, face au désastre de Covid-19. Donc, pourquoi, une autre question, pourquoi les grandes institutions internationales ont une grande confiance dans l'économie égyptienne? Deux questions à répondre, deux questions durant les prochaines minutes. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire, bien sûr, Indice, votre fenêtre sur le monde des chiffres, sur le monde de l'économie égyptienne, les grandes évolutions, les grandes performances que faites sur le terrain, bien sûr, par l'économie égyptienne. Justement, même dans les temps de désastre, nous ne sommes pas, si je peux dire, dans les temps de crise, comme on qualifie le Covid-19, la malédiction de Covid-19, mais dans les temps de désastre. Bien sûr, on parle que l'Égypte réalise dans ces temps de désastre, au niveau, qui frappe le niveau international et le niveau régional, l'Égypte réalise encore une fois deux taux de croissance positifs. Donc pourquoi? C'est la question qu'on va bien sûr proposer sur la table aujourd'hui à travers les éclaircissements et les analyses de notre invité de marque, docteur Imam Khalil, un grand conseiller de renommée internationale et expert économique, et bien sûr qui travaille même dans le ministère de la Planification en Égypte. Docteur Imam Khalil, vous êtes toujours le bienvenu sur Nal TV International. Bonjour, merci bien de votre invitation. Merci beaucoup pour tout d'abord écouter votre voix. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs déclarations, plusieurs même rapports qui parlent de l'Égypte, de l'économie égyptienne, comment l'économie égyptienne pratiquement réalise deux taux de croissance très remarquables dans ce temps de crise et de désastre, bien sûr, à cause du Covid-19. Donc justement, oui. Je dois commencer par une déclaration faite par le vice-ministre des Finances chargé de la politique financière, M. Ahmad Kojak, qui a dit: les institutions internationales ont confiance dans la capacité de l'économie égyptienne à surmonter la crise du coronavirus grâce aux réformes menées par la direction politique et soutenues par le peuple lors des dernières années. Donc, c'est notre première déclaration à vous proposer et c'est à vous, bien sûr, d'analyser. En fait, malgré la crise de Covid-19, je suis très optimiste pour notre économie car cette crise vient après 4 ou 5 ans de réformes économiques menées par notre président et le gouvernement pour bien sûr stabiliser notre économie. Il faut voir que l'influence de cette crise sur l'économie internationale est très vaste et très grande. Mais notre économie a beaucoup de capacité de surmonter et faire face à cette crise, car il y a beaucoup de diversité dans notre économie. Notre économie, maintenant, il y a le côté de l'agriculture qui fait de grandes réussites depuis 2-3 ans à cause de grands projets de développement dans ce secteur. Il faut voir le 1,5 million faddam d'agriculture qui était pratiquement mis en route depuis quelque temps. Tout ça fait des stabilités dans notre sécurité alimentaire, bien sûr. Il faut voir que l'Égypte aussi, pendant les 3 derniers mois, a exporté plus de 2,5 milliards de dollars de produits alimentaires pour le monde extérieur. Et ça, c'est dans le secteur agriculture. Et quand on voit dans les autres secteurs, par exemple, si par exemple les finances, on va voir que grâce à toutes les réformes prises par le président, maintenant on peut
continuer notre taux de croissance malgré toutes les difficultés. Et on va garder minimum, selon l'estimation des grandes agences de notation mondiale. Oui. Justement, j'ai une question. En tant qu'un spécialiste dans planification. Oui, bien sûr, dans la planification, dans le domaine de la planification. À quel point vous trouvez que les Égyptiens, en général, mais aussi, avec plus de précision, l'administration actuelle, les planificateurs, les décideurs, ont acquis à travers les épreuves qu'on a passées, qu'on a traversées durant les dernières années, une culture de comment gérer professionnellement les crises. Parce que si nous pouvons nous rappeler pendant les dernières années, nous avons nous avons même subi beaucoup d'épreuves dans le domaine du tourisme, dans le domaine du commerce, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'énergie. Donc, si je peux dire, nous avons acquis vraiment une culture très profonde de comment gérer les crises, mais plutôt comment nous pouvons saisir les opportunités au cours de ces crises, au cours de ces désastres. Bien sûr, si vous voyez depuis l'arrivée de notre président Abdel Fattah el-Sisi, il a mis en route une politique de planification de long terme, ce qui permet bien sûr d'être flexible sur le court terme, c'est-à-dire changer parfois certains tactiques ou certains bilans selon l'environnement extérieur. Maintenant, je crois qu'il y a beaucoup de responsables qui ont la capacité de travailler dans les périodes de crise et de gérer très bien la crise. C'est-à-dire, au départ de cette crise, on a pas mal malheureusement des médias qui essayent de réduire le rôle d'Égypte pour faire face à cette crise, mais heureusement l'Égypte a réussi d'être exemplaire surtout pour les pays africains, pour donner les leçons pour comment on peut gérer de grandes crises comme la crise actuelle. Et maintenant, tous les pays africains pratiquement demandent cette expérience de la part du côté égyptien. Comment même on a pu restructurer notre économie égyptienne dans tous les domaines. C'est-à-dire nous avons saisir l'opportunité de quelques reculs dans l'économie égyptienne pour faire une sorte de restructuration dans les différentes branches de l'économie égyptienne. Justement, et on parle actuellement même de ce qu'on appelle la résilience de l'économie égyptienne. Je crois dans Le Figaro, il y avait des articles qui parlent de la capacité, des potentialités énormes dont dispose actuellement l'économie égyptienne. Justement, je dois revenir aux déclarations faites par M. Ahmed Kojak, le vice-ministre des Finances chargé de la politique financière, lors d'un entretien organisé par la Chambre américaine du commerce et l'Agence américaine pour le développement. M. Kojak a en fait affirmé que les 3 grandes agences de notation avaient modifié depuis le début du mois de mars la notation de 47 pays émergents, et réduit la notation des crédits et procédé à un ajustement négatif pour plus de 35 pays, dont 11% se trouvent dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, tout en gardant inchangée celle de 12 pays dans l'Égypte. Donc, encore une fois, c'est une remarque à ne pas, bien sûr, ignorer. Pourquoi, encore une fois, d'après vous et d'après votre analyse,
l'Égypte a pu, si je peux dire, maintenir justement sa position dans les temps sa position remarquable, bien sûr, distinguée dans le domaine de la croissance économique, même dans les temps de coronavirus. Oui, en fait, j'insiste toujours que la capacité de notre économie est aux normes, c'est-à-dire notre économie a grande capacité d'observer même et faire face à la crise actuelle, car il y a beaucoup de diversité dans notre économie. Je vais vous donner un exemple sur le domaine de l'agriculture. Et par exemple, si vous voyez le domaine d'énergie, qui est un domaine très important dans n'importe quelle économie, vous allez voir que l'Égypte a réussi pendant les 3 dernières années d'être du pays de leadership de produire le gaz naturel grâce à toutes les découvertes de champs gaziers au nord d'Égypte, ce qui a permis pour notre économie de diminuer la facture d'importation de produits pétroliers, bien sûr. Et cette crise-là, malgré les effets négatifs sur l'économie mondiale, mais on peut dire que l'Égypte a réussi de diminuer beaucoup d'importations, surtout dans cette époque, de produits pétroliers. Donc, enfin, si on voit la balance commerciale dans le domaine d'énergie, bien sûr, l'Égypte a réussi de vraiment faire de grandes réussites dans ce domaine. Et maintenant, il y a plus de découvertes dans les déserts de l'Ouest et du Nord d'Égypte, ce qui donnait beaucoup plus d'espoir de prendre notre rôle en Afrique et dans le Moyen-Orient pour être un pays vraiment exportateur important dans le domaine du gaz naturel. Et si, par exemple, vous voyez en termes de canal de Suez, vous allez voir les dirigeants du canal de Suez, ils ont réussi de maintenir le revenu trimestriel du canal de Suez, qui n'était pas très affecté par cette crise, grâce à des politiques commerciales qui donnent plus d'avantages pour certaines entreprises mondiales qui passent par l'autre route pour donner plus d'avantages de passer du canal de Suez. Et grâce à cette politique, bien sûr, le canal de Suez n'était pas très affecté par cette crise. Ouais. C'est plutôt, si vous parlez du canal de Suez, ce qui est génial vraiment, qu'on a pu ériger un nouveau canal, c'est pourquoi on parle actuellement d'une augmentation de 14% dans le trafic au sein du canal de Suez, notamment après la fermeture des cargos aériens ou du commerce aérien. Donc, les pays dépendent de plus en plus actuellement sur le commerce maritime, d'où provient bien sûr l'importance, ou d'où se révèle, si je puis dire, la grande valeur du nouveau canal de Suez, n'est-ce pas? Bien sûr, car je vous bien dit que la planification stratégique de long terme et la vision de l'Égypte 2030, bien sûr, met en route tous ces secteurs pour développer tous les secteurs économiques en Égypte ensemble, c'est-à-dire le domaine du tourisme, le domaine du canal de Suez, l'industrie et tout ça. Et on voit bien, moi je félicite tous les responsables du canal de Suez surtout de maintenir le revenu du canal de Suez actuel et de ne pas être affecté par cette crise mondiale. Et aussi, si on regarde des autres secteurs, par exemple, comme l'industrie, maintenant, la balance commerciale de l'Égypte pendant les 3 derniers mois a beaucoup moins excusez-moi, c'est-à-dire il y a beaucoup moins d'importations actuelles
Et je crois on peut retirer des leçons de cette crise et que l'Égypte doit mettre plus en plus de conditions pour diminuer notre importation et poursuivre ce chemin de faire notre industrie, même si au départ le produit ça coûte un peu cher pour le producteur et le consommateur, mais enfin pour éliminer, pour diminuer l'importation, c'est très important de suivre ce chemin actuel. Oui, je sais que vous avez eu le magistère, je crois, dans le domaine de l'injustice qu'impose le système économique mondial à travers la mondialisation ou la globalisation. Il y a toujours deux critères, deux mesures, n'est-ce pas? Oui, exactement. Oui. Car malheureusement, l'Organisation mondiale du commerce met beaucoup de règles qui maximisent le profit du commerce international pour les pays développés et diminuent cette gamme de commerce pour les pays en voie de développement. Et maintenant, bien sûr, après cette crise, je crois, on va vers un nouveau monde dans lequel on va voir de nouvelles règles de commerce international qui peut-être donner plus de justice, plus d'égalité entre les pays du Nord et du Sud. Et oui, et ici, dans le temps du coronavirus, à quel point vous trouvez que cette malédiction a chuté la globalisation, a restructuré les priorités des pays? C'est-à-dire, vous venez de nous dire qu'il y a des leçons à apprendre et à tirer à partir de cette crise. Est-ce que vous trouvez que, par exemple, ici en Égypte, on essaye de faire une sorte d'autosuffisance dans beaucoup de domaines, et notamment dans le domaine agroalimentaire et dans d'autres domaines, comme le domaine de l'industrie, on essaye d'implanter les industries, d'implanter les technologies les plus sophistiquées dans le domaine de l'industrie. Oui, exactement. C'est-à-dire si, par exemple, on regarde le secteur médical, d'industrie médicale en Égypte, maintenant, bien sûr, l'État met plus d'accent sur ce secteur pour faire l'autosuffisance de ce secteur. Il y a bien sûr beaucoup de leçons à tirer de la crise Covid-19. Tout d'abord, donner plus d'intérêt pour notre industrie locale, diminuer notre importation, ne pas accepter d'importer n'importe quel produit, et donner plus peut-être des facilités pour importer le produit nécessaire pour l'industrie, n'est pas le produit finaux. C'est-à-dire aussi, je crois, chaque pays après Covid-19 va aller vers une politique d'autosuffisance de plusieurs secteurs dans l'économie. L'Égypte de maintenant a pris des mesures importantes dans le domaine surtout d'industrie. Maintenant, il y a beaucoup de facilités pour les petites et moyennes entreprises, surtout industrielles, pour pénétrer dans le marché égyptien, pour commencer la production. Et je crois, après cette crise, l'État va vraiment aller vers l'imitation d'importation, car c'est et l'État aller vers les exportations. Exactement. Notamment dans le marché africain, parce que j'ai eu en fait une information tout à fait très intéressante. Par exemple, si nous fabriquons ou nous essayons d'industrialiser des produits de prêt-à-porter, comme par exemple les abayas, djellaba ou quelque chose comme ça. Donc, les textiles, si ces vêtements sont vendus ici en Égypte à 375 livres égyptiennes, ils peuvent être vendus dans d'autres pays africains
à Oui. 100 $. Bien sûr. En fait, Vous trouvez l'écart entre les deux prix. Donc, Oui. et bien sûr, de telles marchandises, de tels vêtements sont bien sûr très demandés dans les pays africains. Nous avons des pays africains qui ont un pouvoir d'achat très remarquable, mais qui ne trouvent pas des produits. C'est la même, si je peux dire, c'est la même crise qui touche pendant le temps de coronavirus les pays du Golfe. Moi, toujours, je suis pour le marché africain. C'est-à-dire, le marché africain, c'est un marché jeune et a une grande capacité de consommation très remarquable, comme vous avez dit. Donc, pour moi, on doit donner plus d'importation pour ce pays africain, car on peut pénétrer facilement, histoire de géographie, histoire de culture. On n'est pas loin de notre pays voisin en Afrique. Donc, il faut tout d'abord, bien sûr, avoir beaucoup d'études de marché sur plein de marchandises en Afrique qu'ils ont besoin et commencer à faire à mesure leurs produits. Et je vais ajouter un autre point que il ne faut pas exporter notre produit en termes de matières premières, car ça, c'était une grande faute stratégique. Maintenant, et je crois que ça, c'est... Nous devons toujours jouer sur le point de la valeur ajoutée. Voilà, exactement. Je vous donne un petit exemple. Par exemple, quand vous voyez l'olive comme un produit, on est le deuxième pays en termes d'exportation des olives à l'échelle mondiale. Et quand vous voyez en termes de revenus, nous sommes le 9e pays. Donc ça, c'est une chose, parce qu'on exporte toujours notre produit première. Donc, il faut mettre une valeur ajoutée tout d'abord pour ce qu'on produit, ensuite exporter. Ça donne plus de revenus pour notre économie et plus d'avantages, bien sûr, pour notre industrie. Encore une fois, je dois revenir aux grandes déclarations faites par les responsables égyptiens et les institutions, bien sûr, à l'écho de ce qui a été publié par les rapports des institutions financières internationales. Par exemple, l'économie égyptienne inébranlable face au Covid-19 grâce aux réformes menées par l'Égypte. C'est l'une des déclarations faites par Dr Hala Saïd. Et M. Ahmad Kojak a dit que l'agence Standard & Poor's a décidé de maintenir la note de l'Égypte à B, avec une perspective d'avenir stable pour l'économie égyptienne. Je dois vous proposer de tels points et bien sûr, j'aimerais bien écouter votre analyse, votre impression aussi concerne ces indices. M. Kojak a ajouté que le Fonds monétaire international avait annoncé en avril dernier le maintien à 2% des prévisions de croissance pour l'économie égyptienne durant l'exercice financier actuel, ce qui prouve la capacité de l'économie égyptienne à surmonter les défis et les chocs. Autre chose, le vice-ministre a déclaré que le gouvernement égyptien a adopté une politique proactive pour gérer la crise du coronavirus et ses répercussions en fournissant un paquet financier soutenant l'économie égyptienne qui représente environ 2% de PIB, en plus d'une politique budgétaire et monétaire harmonieuse pour gérer les liquidités et maintenir les réformes de l'économie nationale, avec une augmentation des dépenses dans le secteur de la santé pour fournir des soins médicaux aux citoyens, limiter la propagation de cette épidémie mondiale. Donc, comment vous pouvez nous expliquer tous ces éléments? En fait, tous les indices publiés par l'agence de notation mondiale, ce sont des indices, bien sûr, qui montrent les vrais visages de n'importe quelle économie. Et selon ces indices, les agences mondiales donnent des notes pour chaque économie. Et quand on voit, par exemple, des grandes agences internationales qui met notre économie avec ses très bien notes, c'est-à-dire tous les indices de notre économie en général
fonctionne bien, c'est-à-dire en termes par exemple, de croissance économique. Je crois qu'il y a certains pays européens qui sont des pays développés vont perdre leur croissance économique pour cette année à cause de cette crise. Mais l'Égypte, malgré tout ça, elle arrive à maintenir un taux de croissance de 2%. C'est un taux de croissance très bien vu toutes les circulations autour de cette année. En plus de ça, quand on voyait par exemple, l'Égypte a réussi de maintenir le pouvoir d'achat des citoyens, le taux de chômage qui n'était pas augmenté dans la période de crise, grâce à des réformes menées par l'État pour protéger les employés dans le secteur privé et public. Oui. Aussi, en termes d'inflation, je félicite toujours vraiment les responsables de la Banque centrale égyptienne, car ils ont toujours les bonnes décisions dans le bon moment. C'est-à-dire, par exemple, donner une sorte d'investissement pour les petits et les moyens investisseurs dans les banques avec un taux de croissance de 15%, à protéger notre économie et donner plus de liquidité dans le marché local. Pour bien sûr préserver le cycle de la production, de la consommation au sein de la société égyptienne. Et ce qui est très remarquable encore, c'est qu'on n'a pas témoigné d'une augmentation, d'une hausse des prix au niveau des marchés égyptiens, n'est-ce pas? Bien sûr, et ça, je crois très rapidement, s'il vous plaît. On peut analyser ça pour deux choses. Tout d'abord, le rôle important très rapidement, surtout de l'armée égyptienne qui intervient dans le moment, le bon moment pour protéger. Non, ce n'est pas dans le bon moment, mais dans les moments les plus difficiles, dans les moments de crise. Exactement. Justement, j'ai plus de temps, mais on va essayer d'analyser de tels points dans d'autres éditions. Mais ce que vous venez de dire, c'est tout à fait génial. Nous avons des ressources, nous avons des richesses, mais comment préserver, augmenter ces richesses à travers la force de l'armée égyptienne, bien sûr, et à travers les cerveaux et les esprits qui travaillent pour arriver à réaliser d'importantes croissances économiques, même dans les temps des crises. Je dois vous remercier infiniment. Merci beaucoup. Donc, c'était tout pour... Merci beaucoup, monsieur Dr Imam Khalil, spécialiste dans le domaine de la planification. Merci. C'est à vous même, c'est la même chose pour vous, chers téléspectateurs. Je dois vous dire merci beaucoup pour votre fidélité. Bonne suite de nos programmes sur NAL TV International.